Le Burkina Faso vient de franchir un seuil critique. Pour la première fois depuis la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba, les autorités de Ouagadougou ont officiellement demandé son extradition au Togo. Une demande lourde de conséquences. Une demande qui secoue déjà toute l'Afrique de l'Ouest. Les accusations sont graves. Selon les services de renseignement burkinabais, l'ancien chef de l'État serait lié à une tentative de coup d'État avorté visant directement le président Ibrahim Traoré ainsi que plusieurs hauts responsables militaires. Ce ne sont plus de simples rumeurs. D'après des sources sécuritaires, des communications interceptées feraient état de plans précis visant à assassiner des officiers supérieurs, désorganiser la chaîne de commandement et replonger le pays dans le chaos institutionnel. Au centre de cette affaire explosive, Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui installé au Togo. Mais pour Ouagadougou, l'affaire dépasse largement un homme. Les autorités burkinabées estiment que cette tentative de déstabilisation s'inscrit dans une stratégie plus large, impliquant des soutiens extérieurs et des réseaux régionaux hostiles à la ligne souverainiste adoptée par le capitaine Ibrahim Traoré. Selon plusieurs analystes, le régime de Faure Gnassingbé est de plus en plus cité comme un acteur central, soupçonné de servir de base arrière politique et logistique à des opérations de déstabilisation en Afrique de l'Ouest. Ces accusations sont lourdes. Mais elles s'inscrivent dans un contexte bien connu. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso aurait fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation, internes comme externes. À chaque fois, le même schéma se dessine, anciens dirigeants écartés, réseaux dormants, influences étrangères et objectifs clairs, reprendre le contrôle par le chaos. Et le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Au Bénin, des tentatives présumées de déstabilisation contre le président Patrice Talon ont également été révélées. Là encore, selon des sources régionales, les mêmes méthodes, les mêmes circuits et parfois les mêmes noms reviennent. Pour de nombreux observateurs, une conclusion s'impose. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à une stratégie coordonnée de coups d'État indirects, menée par des régimes installés de longue date, refusant de voir émerger des pouvoirs souverains et indépendants. La famille Gnassingbé est au pouvoir depuis près de 60 ans, par succession et continuité dynastique. Pour beaucoup, le régime incarne l'un des derniers piliers d'un ordre ancien, aujourd'hui menacé par la montée d'une nouvelle génération de dirigeants militaires et civils prônant la rupture. Et lorsque le pouvoir se sent menacé, l'histoire africaine est claire. On tente de déstabiliser les pays voisins pour préserver son trône. Selon plusieurs sources confidentielles, des tensions internes grandissantes secouraient également le Togo. Fatigue populaire, frustration au sein de l'armée, pression sociale accrue. Dans ce contexte, certains analystes évoquent même des scénarios de bouleversements internes à venir. La demande d'extradition de Damiba pourrait donc devenir un détonateur diplomatique majeur. Si Lomé refuse, les relations entre le Burkina Faso et le Togo pourraient entrer dans une phase de confrontation ouverte. Si Lomé accepte, cela pourrait fragiliser davantage un régime déjà sous pression. Une chose est certaine. Ce dossier marque un tournant. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement le sort d'un ancien dirigeant. C'est l'avenir de la souveraineté burkinabé. C'est l'équilibre sécuritaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est peut-être le début de la fin pour un système régional vieux de plusieurs décennies. Le silence, désormais, n'est plus une option. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.